Et yo les geekos, oh là là, ce cadre là, maman, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Je sais pas ce que vous faites ce samedi là. Moi personnellement je suis à Marseille au S3 de Kyodai et Aniki. C'est une grosse expo de statues. Des fabricants sont venus exposer leurs pièces. C'est également des particuliers. C'est ça qui est également ultra cool. Kyodai et Aniki, un des plus gros revendeurs de résine français, d'occasion et également neuf. Suivez-moi en cette journée dans un cadre idyllique. Et aujourd'hui pour l'événement on est à Marseille. Moi, petit Picard qui ai fait toute cette longue route jusque dans le sud, hein. Hey, con. Alors déjà, avant de vous présenter moult statues, parce que les statues c'est bien beau, c'est cool à montrer, etc. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, c'est joli comme tout. Et puis, on se sent riche dans ces moments-là. Pour l'occasion, Kyodai et Aniki ont loué cette somptueuse demeure. On va rendre à César ce qui appartient à César. J'ai prêté ma bâtisse, ma résidence secondaire, pour que Kyodai et Aniki puissent faire leur petit événement. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Regardez ma maison de vacances, c'est plus ce qu'on appellerait un cabanon de jardin. Au programme, des statues, de la bouffe, une villa, la mer. Bon, vous avez compris, une grosse journée de geek en perspective. On est sur la chaîne de Fine & Geek, vous savez ce que ça veut dire. Donc je vais vous présenter tout ça, c'est parti, let's go! Je pense déjà d'entrée de jeu que cette vidéo va être niquée pour droit d'auteur pour la simple et bonne raison qu'il y a du son d'un groupe pas très connu. On va essayer de faire quand même quelque chose de bien. De ce que vous pouvez voir, ça commence de là et ça va jusque tout au fond là-bas. Que de la statue, que de la résine. Bon, que de la résine, non, il y a du PVC, du silicone. Je sais pas s'il y en a qui ont ramené leur petite création en papier mâché. Regardez, genre ça a l'air d'être clairement le genre de pièce fait par l'école de primaire du Marseille dans le 16e. Mais voilà, très belle réalisation pour la fête des mères. On apprécie. Bon, j'arrête mes conneries, on va commencer à parler un peu plus technique. Il y a un sens à suivre pour cette exposition. On va commencer directement par ici, regardez. Par hasard, vraiment par hasard, le coin Seigneur des Anneaux. Je sais pas pourquoi j'ai choisi vraiment ça par hasard. Tiens, regardez. Un petit Cefio ici avec sa communauté qui s'échange des cartes Pokémon. On commence avec un petit coin Seigneur des Anneaux avec le putain de Balrog. Mamma mia la beauté. Là je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte de l'envergure de la pièce, mais c'est vraiment un truc de ouf. Là la table elle est vraiment immense. Des fois Prime vous balance des pièces comme celle-là qui vous arrachent la gueule parce que c'est pas juste un monstre sur un socle, c'est carrément un diorama où ici vous avez le Gandalf et en plus il y a un light-up sur le Balrog avec un effet de flamme. Quand vous mettez la statue dans une pièce sombre et que vous allumez voilà le rétroéclairage, ça donne un truc de dingue. Ensuite la Gollum de Weta Workshop de la ligne Masterpiece avec de la résine translucide à l'intérieur. Vous pouvez voir les petits poissons. Enfin voilà, cette pièce je vous l'ai déjà présentée sur la chaîne sur l'épisode de Show Me Your Geek chez Rodrigue, et juste pour le plaisir des yeux. Et regardez le réalisme un peu quand on dit que Weta ne savent pas faire des pièces. Je dis mensonge. Ici vous avez un petit anneau unique, une petite chauve-souris, de la résine translucide pour faire l'eau, et à l'intérieur de l'eau vous avez des ossements, vous avez des poissons, bien goûteux. Et ensuite, bam, le Sauron qui pose ses grosses baloches sur la table. C'est vraiment une pièce qui mérite de la visibilité. Regardez-moi ça, oh là 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 là, le maître des ténèbres, il est très très vilain. C'est une pièce qui mélange de la résine, du PVC, du métal, et elle pèse le poids d'un âne mort, et elle est bourrée de petits détails. Aussi grosse qu'elle est, elle est bourrée de petits détails comme le bouclier elfique. Après vous avez la lame des orques, des crânes humains, ça pète sa mère. Alors juste l'effet un peu lasagne, un peu bolognaise pour la lave sur le socle. Ils ont fait le reflet sur la pierre avec du rouge, ça pète sa mère, mais voilà l'effet un petit peu bolognaise bof. Par contre le socle en mode anneau unique mais mordorisé,
ça pète. Le poteau géo que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne pour la simple et bonne raison que... De 3 fois, 4 fois. Ça commence à faire 4, 5, 6 fois. Hein. Mais les gens t'aiment beaucoup autant que moi je t'aime. Je vais pas vous montrer l'intégralité des pièces ici pour la simple et bonne raison que je crois qu'il y en a aux alentours de 200 pièces en résine. Si vous connaissez mon travail, si vous connaissez mes montages, je peux pas me permettre de vous monter 200 pièces en vidéo, c'est pas possible, ça va me prendre au minimum 2 mois de travail. Donc je vais me focaliser sur les pièces que je vais préférer. Je vais essayer de vous en montrer quand même un max. Enfin voilà, on y retourne. Donc du coup, la L et Watari de chez Oniri, une pièce que j'aime vraiment beaucoup. Oniri, ils ont vraiment un flow que je kiffe de toujours mettre 2 pièces sur un seul socle. C'est pas à chaque fois juste une statue un peu statique sur un socle, c'est vraiment des dioramas, c'est super cool. Ensuite, alors, comme vous savez, moi je suis pas un ouf de manga, donc du coup je vais pas connaître ces pièces là. Ensuite, ça c'est la Eva de chez Oniri, qui a une putain de peinture que j'aime vraiment beaucoup, un espèce de rouge Ferrari un peu brillant, avec la résine translucide à l'arrière, avec le robot qui fait un nose grab sur le paquebot qui pète bien sa race. Bon, ensuite, il y a du boulard, il y a de la femme en maillot de bain. Attends, écoutez, il y a la plage qui est juste là. On va pas reprocher à ces dames d'être vêtues. Ensuite, alors ça, sans trop sourciller, là-bas c'est Barbe Noire de One Piece. Ça c'est pareil, il me semble que c'est du One Piece aussi. One Piece, c'est un manga que j'ai pas regardé, mais je suis toujours admiratif des pièces qui sont faites de cette licence, que ce soit officiel ou pas. Il y a de très belles choses. Celle-là, gros corps, une toute petite tête, on dirait un poulet. Ensuite, le mastodonte de chez Prime One. Tiens, le poteau. Salut les poteaux. Virtual Yves, ici présent. Nico, le traître à la flamme doudoune. Anto, le BG musclé. Sam qui est en train de sociabiliser un max pour un max d'abonnés. Bon, Anto, il est musclado, mais pas autant que cet engin là. Alors lui, il a poussé nettement plus que toi. Hein. T'as encore du taf avant de ressembler à ça. Prime One, il y en a plein qui aiment pas trop ce qu'ils font en réal de manga. Moi j'aime vraiment beaucoup celle-là. Berserk, c'est un des seuls mangas où je me suis quand même intéressé. Et cette pièce-là, elle rend vraiment honneur à la licence. Vous allez en voir une autre que je vais peut-être préférer à Prime One de la marque Oniri. C'est une pièce Berserk, donc fatalement, faut que ce soit gore, faut que ce soit impressionnant, faut que ce soit d'envergure. Et bah tout est réuni sur cette pièce. Le socle, vous enlevez ça, vous enlevez tous les bonhommes là. On peut se mettre à 4 autour et utiliser ça comme une table pour bouffer. Mais après en termes de réal, regardez, les effets de gore, c'est trop bien fait. C'est une pièce vraiment interdite aux moins de 18 ans et c'est justifié. Après, j'ai remarqué un petit truc, je sais pas si je suis censé le montrer, mais en termes d'enclenchement, je sais pas si l'emboîtement il y a un problème ou quoi, je sais pas si vous voyez, mais c'est mal emboîté, on dirait que c'est pas emboîté à fond. Et ensuite le Guts de chez Prime One, celle-là je la trouve super belle. Il y en a qui aiment pas parce qu'il fait pas très manga, mais moi je trouve sa tête ultra lourde. Et pour du Prime One manga, franchement, c'est du vraiment bon taf. Avec les petites projections de sang sur les doigts, les mains sales, le socle est super cool et vraiment craignos, enfin c'est vraiment gênant comme l'ambiance de Berserk quoi. Niveau format, c'est du 1/3, ouais c'est du 1/3, c'est ça. Et du coup la pièce est immense et en plus vous avez des têtes additionnelles pour pouvoir changer les expressions de Guts. Ensuite, du JND, ah là 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 là, la nouvelle marque qui est sortie de nulle part et qui propose du ultra lourd. La Anatoe de chez JND qui est en silicone, format 1/3, regardez-moi ce niveau de détail. Je pense que JND, en termes de statut 1/3, ils ont plié le game mais méchamment. La tenue est ultra bien faite, on voit extrêmement bien la texture.
Ils ont fait une vraie fermeture éclair qui à mon avis s'ouvre. Le masque se retire aussi je crois. Après le socle est assez simple, c'est représentatif du troisième Dark Knight avec la neige qui a été, on dirait vraiment de la neige, de la poudreuse pour le coup. La pose est assez simple mais assez sensuelle, assez représentative du personnage. Et ensuite juste derrière vous avez le Joker qui celle-là j'aime vraiment beaucoup. C'est une des plus belles statues du Joker très clairement. Regardez le niveau de détail, mais si je devais en collectionner 2-3, clairement je me tournerais direct vers J&D, Queen Studio, ce genre de marque vraiment très haut de gamme. Les vêtements, franchement ça a été taillé à la perfection. La pose elle est emblématique comme pas possible, c'est la scène où Batman lui fonce dessus avec le Batpod et je suis content de l'avoir. Sam l'avait quand j'avais été chez lui mais il l'avait remballé. Super belle, que des vêtements en tissu, un gros mixed média comme on les aime. La Iron Studio du Joker, format 1/3 avec les têtes interchangeables. Celle-là c'est pas la tête que je vais préférer, je vais préférer la tête de Scott Snyder dans Le Deuil de la Famille avec le visage déchiré et reposé, j'adore. La Harley et la Joker de Sideshow de Batman Animated Series. Vous avez Harley avec ses deux hyènes avec vraiment un look qui est vraiment semblable à celui de la série animée et j'adore vraiment beaucoup j'adore l'allure, j'adore la pose, j'adore le look des pièces, franchement c'est ultra lourd, j'aime vraiment beaucoup. Alors celle-là, la pièce est très belle, Batman Samouraï, c'est XM Studio je crois celle-là, non c'est Prime One, la pièce est très belle, la pose est cool, la cape pareil, mais par contre le manga en lui-même j'ai vraiment pas aimé. De la même collection, là c'est la XM Studio Bane qui est ultra stylé pareil. Autant j'ai pas aimé l'œuvre de base, autant les statues tirées de l'œuvre je kiffe de ouf. Avec tous les tuyaux verts qui lui permettent de lui mettre son poison qui le rend surpuissant avec une espèce d'armure un peu steampunk, un peu robotique à la fois. Alors ensuite, celle-là je voulais vous la montrer peut-être un peu après, mais je vous la montre maintenant. J'ai enfin la chance de pouvoir la filmer. La Batman Olaf de Batman Metal, c'est une des plus belles Prime One pour moi. Elle est sublimissime. Le travail sur cette pièce il est phénoménal avec l'espèce de gerbe noire qui sort de la bouche du Batman, le travail d'Evans sur les mains qui est complètement ouf, les textures sur le costume avec les petits Robin, les Devil Robin, il y a vraiment un sculpte ultra cool sur chaque pièce. Et ce qui est stylé c'est que pour le prix, c'est pas juste le Batman que vous allez avoir, pour le prix vous avez tout l'ensemble. Et ce qui est sympa c'est que ils ont continué sur l'espèce de gamme de socle, ceux de la ligne de Batman Arkham Knight, mais c'est un Batman qui a rien à voir avec le jeu vidéo. Et c'est quand même bien parce que ça se fond parfaitement avec les autres pièces qu'ils auront fait. La Stanley, putain j'ai peur de dire des conneries mais je crois que c'est XM Studio au format 1/4. Si vous avez plein de personnages de Marvel comme autour de cette table, ça se fond parfaitement. Ah non je crois que c'est Iron Studio. Niveau du visage c'est ultra ressemblant de ouf. On commence à avoir vraiment de grosses résines très ressemblantes et ça fait plaisir hein. Ça fait plaisir qu'ils commencent vraiment à proposer des pièces de plus en plus réalistes. La Captain Marvel de Sideshow qui est sympa. Je suis pas fan de Captain Marvel du personnage donc la statue me laisse un peu de marbre mais c'est quand même cool. Celle-là on la voit régulièrement. La Iron Studio Captain America de Endgame. Je crois que vous avez une main interchangeable où vous pouvez mettre le marteau dedans. Ensuite la Hulk de Sideshow, super massive, mais qui est pas à l'échelle. C'est du 1/4 la Hulk, mais mis à côté de Captain Marvel, l'échelle est pas super respectée. Ensuite, la Wolverine, celle-là c'est pareil, c'est Iron Studio je crois. Ah putain. Vous vous rendez pas compte à quel point le voyage a été compliqué pour moi, j'ai également pas beaucoup dormi cette nuit. Je vais peut-être avoir une approximation pour les marques un peu flinguée comparé à d'autres vidéos. Bon, je vais me contenter juste de dire, ouais, regardez Wolverine, il est trop joli, il est trop beau. Wow. L'effet des veines, l'effet mouillé est ultra bien fait. On sent vraiment qu'il vient de sortir d'une cuve d'eau là. Après niveau visage, on est plus sur un Wolverine des comics. Et après tous les écrans avec les petits stickers collés dessus, c'est des stickers. Franchement les stickers ils sont super propres et ça permet de vraiment donner l'illusion que c'est des écrans. Et le résultat est super cool. Et je crois, si je dis pas de conneries, il y a peut-être un petit light up sur cette pièce avec des éléments qui s'allument. Ensuite, Cyclope de Sideshow, la Wolverine de chez Sideshow avec sa pose emblématique. D'ailleurs cette statue, pour ceux qui se rappellent, avait un problème de bending. Ça veut dire qu'avec le temps, des fois la statue pouvait se mettre à s'incliner sur le côté ou à l'avant parce que l'architecture de la pièce faisait que des fois, sur certaines pièces, elle se déformait. Ensuite, une vieille pièce
qui est cool, la Galactus de chez Sideshow. Alors ça c'est pareil, je crois que c'est vendu au format 1/4, alors que Galactus est plus grand que la planète Terre, la Lune, enfin tout notre système solaire assemblé. Donc on va dire que c'est du 1 millième, du 1 centième. Après il peut changer sa taille Galactus. Et malgré que ce soit une vieille pièce, c'est une pièce qui est franchement super sympa. Pendant un moment on l'a trouvé à un prix vachement abordable. Je crois que c'est encore le cas. Donc n'hésitez pas à vous la procurer avant que Galactus débarque dans le MCU et devienne hors de prix. Ensuite la Thanos de chez Queen Studio, l'après-combat de Endgame où il est à 2 doigts de se faire vaporiser. En termes de réal, bah les gars, c'est du Queen Studio. C'est ultra ressemblant déjà au personnage. Un gros socle avec beaucoup de détails, de broches brisées, de câbles. Ensuite, Planète Hulk avec son armure de gladiateur. Ça aussi c'est une vieille pièce. C'est une vieille pièce mais qui est ultra stylé et c'est une des seules représentations qu'on a en statut de ce Hulk là, parce que le MCU ont décidé de prendre un chemin différent pour ce personnage dans le MCU. On l'aura jamais en mode badass comme ça. Why so serious? Ensuite, ça c'est la Cendrillon de Scott Campbell de chez Sideshow. Scott Campbell qui a fait un travail sur l'univers de Spider-Man. Ensuite, la petite Ariel de chez Beast Kingdom qui commence à proposer quand même des trucs super cool pour les collectionneurs de Disney. Et c'est pas super cher, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Le petit croque-mou qui coûte une couille. Le croque-mou de chez Sideshow qui coûte littéralement une couille. Une pièce qui est sortie, qui à la base coûtait dans les 300-400 € et qu'on trouve désormais dans les 700-800 balles. Elle est vraiment très belle, mais je préfère largement celle de chez Taka. Donc ensuite, une pièce qu'on a eu l'occasion de voir sur la chaîne de chez Pure Arts, car Pure Arts ont fait un Stormtroopers format 1/3. C'est un format qu'on n'a pas l'habitude de voir pour du Star Wars. Ce serait sympa d'avoir une gamme 1/3 Star Wars. Ensuite, la Stitch de Beast Kingdom encore. Chez Beast Kingdom, pour les fans de Disney, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ça, c'est le Lycan de Underworld de Hollywood Collective Group. C'est une vieille pièce également, si je dis pas de bêtises, qui est sympa. Après, je la trouve un peu déplumée pour un Lycan. Normalement, les Lycans sont beaucoup plus poilus. En plus, c'est une marque qui cote pas tant que ça, donc vous pouvez facilement trouver des pièces de cette marque-là pour pas très cher. Ensuite, celle-là est Geekos. Elle fait mal au crâne. Je l'avais jamais vue en vrai. Je la vois en vrai aujourd'hui et je me rends compte à quel point elle fait vraiment mal au crâne de ouf, avec la bave, avec tous ces gros muscles bien contractés là, avec le symbiote qui sort on dirait qu'il sort vraiment du sol pour évoluer vers le haut, avec les toiles d'araignée. C'est du Prime One, c'est vraiment de l'excellent boulot et je pense que c'est une des plus belles pièces qu'on puisse trouver de Venom sur le marché et je crois qu'elle cote un peu celle-là par contre. Ça c'est du vieux Sideshow, Fatalis sur son trône, vraiment représentatif du personnage avec cette pose. Il est en train de manigancer un sale coup. Colossus, une vieille PF, mais qui a vachement bien vieilli contrairement à d'autres. Le costume est en tissu, le reste est en résine, c'est du Mixed Media. Là, Iron Spider de Sideshow
qui est ultra cool, qui a été rare pendant un moment, commence à la trouver moins cher. Le Henry Cavill, c'est la Superman format 1/3. Alors moi le seul truc qui me dérange, c'est que c'est la statue de Josh Whedon, parce que dans la version de Snyder, Superman n'a pas le costume bleu, il a le costume noir, donc du coup la version de Josh Whedon c'est non. La Queen Studio Batman The Dark Knight qui est très cool et qui va avec le Joker assis sur sa chaise, et vous pouvez même avoir un socle où les deux pièces s'emboîtent. Le Azrael qui a été pendant longtemps une pièce boudée par Prime One, et je comprends pas pourquoi, elle est vraiment belle. Ça c'est une pièce qu'on trouvait en solde des fois à 500-600 euros, et elle est balèze de ouf quoi. Et le costume il est super cool, avec vraiment les vêtements déchirés, la côte de maille en dessous, le regard, la pose. C'est vraiment une très belle pièce. Il a les mêmes brassards que Batman. D'ailleurs, dans certains comics, c'est Azrael qui reprend le flambeau pour remplacer Batman, sauf que Azrael est beaucoup plus létal, ce salaud. Ensuite, Huntress de Prime One, c'est celle-là qui va avec la gamme Batman Hush, avec la ligne Hush. Elle est vraiment très belle. La pose, les cheveux, le mouvement, la peau. La peau est super bien faite aussi. Il y a vraiment l'effet de grain de la peau qui est super bien reproduit. Très joli. La Prime One Deathstroke format 1/3, celle-là, elle est incroyable. J'aime beaucoup Deathstroke, c'est un de mes méchants préférés de l'univers DC. Et celle-là, format 1/3, elle est immense. Et en plus, elle est pas toute droite, elle est penchée vers l'avant. Du coup, ça donne vraiment une longueur. Oui. Et du coup, voilà, elle est très jolie. Et voilà, il m'a coupé. Il fait de la SMR maintenant, ce salaud là. Et du coup, le Killer Croc, bordel, c'est la taille d'un enfant de 5 ans. Vous n'allez pas vous rendre compte parce que j'ai pas d'humain à côté pour taper la pose. Il est d'une envergure le bordel, c'est incroyable, un tabarnak de Creslo avec les pics, les écailles, les bandages, les grosses paluches. C'est vraiment... Et le pantalon de l'asile d'Arkham qui est ultra lourd aussi. D'ailleurs, cette pièce-là va avec également, c'est la même collection que le Freeze et que le Batman avec sa grosse suit contre que vous pouvez mettre en face du Freeze. Ensuite, oh là là, de la ligne de chez Prime One, celle-là, je crois que c'est la plus grosse pièce de toute cette expo. Geoffrey, mets-toi à côté pour attester de la taille, parce que Geoffrey est une bien belle bête. On ne sait plus où regarder tellement il y a de belles bêtes. Mais ouais, regardez en termes de taille, c'est juste une dinguerie. Et du coup, c'est vraiment immense. Par contre, ça fourmille de détails. Là, Prime One, ils se sont pas chiés. Toi qui es fan de Berserk, t'en penses quoi? Je kiffe. Par contre, je trouve que ça manque un petit peu de brillant au niveau du sang, tu vois, genre un petit peu de giclure. Là, ouais. T'as du sang partout et là, c'est méga propre, méga propre. Ah, moi je trouve là, ça fait gruyère cramée là. Ouais, ça, c'est le gratin de mamie, ça. Mais là, c'est nickel chrome propre. Ouais, c'est vrai. Le mec, il a marché en plein dedans, il a fait zéro giclure. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il est vachement propre, le monstre là qui sort du truc. Il marche délicatement. Quoi, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Yves a remarqué qu'il y avait une tige. J'avais pas remarqué jusqu'à ce qu'il me le montre. Et du coup, je déteste cette statue désormais à cause de Yves. Et voilà. Toi, t'aimes bien Berserk? Ouais, j'ai aimé. J'avais une statue Berserk aussi, mais je voulais un one shot. Et après, quand j'ai fini les animés, j'ai tout revendu. Toi, quand le truc il est fini, tu te débarrasses de tout? Bah oui. Ça veut dire que le jour où Wonder Woman c'est fini, tu vas tout revendre? Non, ça c'est autre chose. Un de ces quatre,
Il y aura un épisode de Show Me Your Geek chez le poteau Virtual Yves. Avec un beau barbecue. Ouais, c'est surtout pour le barbecue qu'on y va et accessoirement pour faire de la vidéo. Donc hâte de vous montrer ça parce que le copain ici présent, il a aussi une collection qui rigole pas. Celle-là de chez Oniri par contre, celle-là elle fait mal au crâne. Oniri, on fait un travail de ouf sur Berserk. Celle-là j'avais eu l'occasion de la filmer déjà, leur journée porte ouverte. Bah c'est toujours le coup de cœur quand je la vois ici. Hein. Prime One ou Oniri pour Berserk? La future Prime One comme ça, la Guts, on se l'a fait en vidéo. Tu l'as prise? Bah elle est pas encore en préco. Oui mais c'est annoncé. Ah ouais. Mais donc du coup tu préfères Prime One? C'est difficile. C'est difficile parce que c'est pas le même scale. Je te dirais c'est le même scale, je te dirais je choisis. Mais là, les deux sont ouf. Ouais c'est vrai. Tiens Yves, est-ce que tu saurais faire un accent marseillais? Mais non, copain. C'est technique hein. Bon, moi j'ai déjà un accent quand je parle normalement, donc... Ah ouais, l'accent allemand marseillais. c'est les copains. C'est les copains. Les copains, quoi. Là, il y a un happening là-haut, on va y aller. Bon, qui dit près de locaux, je n'ai pas eu d'autre choix que de prêter également ma piscine. Hein. Bon, personne s'y baigne parce que j'ai pas donné mon autorisation. Après, on va faire un truc. Moi, j'irai me baigner. Tout le monde me regardera en train de me baigner. On va faire ça? Non, on fera pas ça. Je vais m'isoler très loin. OS3, c'est officiellement le coin des gens punis. De ce pas, je m'y mets. Je suis au coin. Kyodai ont fait un discours pour remercier les gens d'être là. Ils ont fait un discours pour remercier tous leurs invités, toutes les marques qui sont venues. Ils ont remercié tous les vidéastes, sauf moi. Et moi, je suis comme ça en train de filmer. Je dis, oh, regarde le meilleur pour la fin. Bon non, rien. Voilà. Cette vidéo ne sortira jamais. Choqué, déçu. J'appelle la police. Regardez, non enfoiré. C'est bien d'être supporté par ses potes, c'est toujours cool de se sentir soutenu. Bon, je vais quand même retourner cette vidéo parce que ce déplacement à l'autre bout de la France m'a coûté la bagatelle de très cher. Je réquisitionne pour la peine cette piscine où tout le monde me regardera me baigner et tout le monde me jalousera. Pas trop ce que tu fous là, si tu pouvais retourner dans ton coin, dans l'ombre. Parce que là il y a un peu trop de soleil. Tu peux retourner en Picardie s'il te plaît? Après je suis sûr ils se sont regardés, ils se sont dit c'est toi qui l'as invité? Non, c'est toi qui l'as invité? Bah non. Bah non. Et non, je me suis invité tout seul. Et c'est même pas vrai, non, c'est vous qui m'avez invité. Moi je trouve que t'aurais dû être juste après Virtual Devil quoi. Même avant, avant Virtual. Tu aurais dû te cacher derrière et ressortir à ce moment là. Il aurait dû avoir un cadeau surprise et j'aurais dû en sortir habillé en tenue dev. Bon allez. Ouais, je sais certainement. Ah ouais. Tu sais que ce serait pas dans un cadre professionnel que je serais venu ici, je l'aurais probablement fait. On n'est même pas cité, hein. Ah bah il n'y a plus de professionnel qui compte. Non, je suis assez d'accord. Tu peux être dans la piscine. Limite, il devrait te sortir le matelas et tout. Tu fais ta brasse, à chaque fois que tu ressors la tête de l'eau, il y a quelqu'un qui te caresse. Je veux que quelqu'un soit à côté de moi et à chaque fois que je ressors la tête de l'eau pour respirer, on me fasse un bisou. C'est dommage, on est à Marseille, il fait beau et j'ai pris le plus gros vent de ma vie. Je suis sûr de rentrer avec une otite. Je suis vraiment déçu. Bon, on y retourne. Fait chier.
une autre marque dont on n'a eu jamais l'occasion de parler sur cette chaîne YouTube, c'est la marque Kitsune, qui est également une marque de statues française et qui propose des statues manga. Ici, on a une pièce de Attack on Titan de Levi qui est autant dynamique que toutes les autres, hein. Vraiment des cabrioles, des saltos, des galipettes, 10 sur 10 en ATR, franchement très joli. Les effets de sang sont cool. Celle-là va même un tout petit peu plus loin que la Oniri en termes de dynamisme. Là ici on a juste une main avec Levi, la Oniri on a tout le bras, mais ici la main se fait déglinguer et du coup on a vraiment un travail un peu plus poussé sur le sanglant, sur le gore et tout, qui est vraiment ultra stylé. Et le Levi avec ses petites, son visage ensanglanté, super sympa. Là on a du Tsume, c'est une table du groupe fan de Tsume, qui est un groupe Facebook spécialisé vraiment sur la marque Tsume. Buste taille réelle de Saitama de la marque Tsume. Maintenant que je la vois en vrai, je la trouve vraiment super sympa. Le paint, le sculpte, la pose, le fait d'avoir fait un seul bras. Il y a une autre statue au format 1/2 avec un seul bras, c'est la Cody de Sideshow Legendary Scale Buste quand il reçoit l'ordre 66 et ça donne une certaine dimension à la pièce qui est super cool. Et là je trouve qu'on a exactement le même genre de dimension et en plus comme c'est du taille réelle, bah, ça change complètement l'envergure de la chose. Là-bas la Piccolo et la Gohan de chez Tsume, du Senseiya, la Kojiro Yuga de chez Tsume également que j'ai unbox sur la chaîne si vous voulez jeter un coup d'œil. Ensuite celle-là Masterpiece, les collectionneurs commencent à bien la connaître, celle-là c'est la Broly et celle-là c'est l'édition Ultra DX Maxi Saiyan x4000. Vous avez une version, voilà, vous avez ce buste là avec la boule d'énergie, ça c'est la version standard et vous avez cette version là avec le Goku au bout du bras. Et c'est marrant parce que pour une fois la version exclusive d'une pièce propose un autre personnage et ça c'est pas quelque chose qui arrive souvent. Et en termes de réal, moi moi qui suis fan de Dragon Ball, même si Broly est devenu canon que très récemment, j'adore vraiment cette pièce, elle est vraiment super cool. Franchement pour moi c'est une des plus belles pièces de chez Tsume, toutes licences confondues. J'aime vraiment énormément ce qu'ils ont fait sur cette pièce. Ensuite Trunks en Super Saiyan contre Freezer, contre une de ses formes droïdes là, où il est coupé en deux. C'est original déjà comme pièce et c'est super sympa, le dynamisme et tout est cool. Celle-là je l'ai vue, j'en ai beaucoup entendu parler, il y en a qui l'ont adoré, il y en a qui l'ont un peu moins aimé. Une énorme pièce de Attack on Titans, il n'y en a pas beaucoup sur le marché du Attack on Titans, vraiment des gros dioramas avec les titans mis en scène et celle-là est vraiment super cool. Alors des gens ont critiqué la fumée un peu, à la base sur les protos on voyait que c'était un peu résine translucide, également sur les poings, également sur la bouche, ça s'est transformé en vraiment de la fumée très opaque. Après voilà, il y a des bâtiments à l'arrière qui explosent, qui partent en vol. Sinon la pièce telle quelle, je la trouve super dynamique et super sympa. Le sculpte, la musculature des titans, franchement elle est lourde. Ça c'est ma tronche après un bucket KFC. Il n'a pas le droit d'être plus fort que moi.
comme je vous l'ai dit, moi manga c'est un peu moins ma tasse de thé, donc du coup je vais juste vous dire ouais, super dynamique, ouais, les effets de résine translucide, trop bien, trop cool, hein. On va repartir sur des licences qui vont me parler un peu plus, où je vais pouvoir un peu plus quand même discuter. Là on a une pièce du jeu vidéo Darksider, jeu que j'avais vraiment beaucoup aimé. Ici on a le personnage de War, franchement le sculpte est ultra lourd, j'avais jamais vu cette pièce avant de venir ici. Geoffrey m'a dit qu'il y avait également les autres chevaliers de l'Apocalypse qui avaient été annoncés également, super belle. C'est du format 1/6, donc ça va pas se collectionner parmi les 1/4. Là vous voyez la Devil Jin de Pure Arts derrière, c'est pas du tout le même genre d'échelle, mais non franchement ultra lourd. Et comme j'ai aimé le jeu vidéo, bah je signe. Ensuite version samouraï de Geralt de Rive et de Ciri, format 1/6 aussi, avec un petit diorama à l'arrière, c'est super sympa. Après au niveau du sculpte on reconnaît bien Geralt. Le petit bout à l'arrière, là c'est pareil, Ciri. Ciri je vais peut-être la trouver un peu plus réussie que Geralt. Mais sinon, ouais, ultra cool. Avec la tête tranchée, ouais, ça, ouais, je préfère définitivement plus Ciri que Geralt pour cette collection là. Ensuite, une grosse pièce, je crois que c'est du Prime One, du jeu vidéo Nioh, que j'ai pas eu l'occasion de faire. Mais la pièce est ultra belle, je crois que d'ailleurs c'est la pose qu'il a sur la jaquette du jeu. Très très beau, j'aime vraiment beaucoup le sculpte, c'est du format 1/3. Non, c'est du 1/4. Et bah, le bonhomme, il est vraiment très gros pour du 1/4. Beaucoup de détails sur le socle avec des lianes qui montent, l'effet de sang qui dégouline. C'est bizarre qu'ils aient pas déjà proposé des pièces de Last of Us ou des grosses licences comme ça, étant donné qu'ils ont bossé sur des jeux vidéo qui ont eu peut-être un peu moins de succès comme Nioh, qui est quand même un jeu vidéo qui était très bien à ce qui paraît. Alors la très controversée statue de Tomb Raider avec... moi je l'aime beaucoup. Maintenant que je la vois en vrai, c'est du 1/4, elle est vraiment très grosse. Vous vous rendrez pas compte à l'image, c'est dommage. Elle est vraiment immense avec les deux raptors. Alors la pose est cool, là vous pouvez voir la pose est super cool. Les raptors, le sculpte est super cool, mais par contre au niveau de la tête c'est vraiment pas magique. Ils lui ont fait des dents de lapin. Mais après sinon ils l'ont bien sali au niveau des jambes, ils ont fait un vrai travail sur le sculpte, ils ont fait un vrai travail sur la pose, sur les textures et tout. C'est quand même une belle pièce, après juste dommage pour la tête, et c'est dommage que la tête ce soit le plus important sur une statue, parce qu'il suffit que ça se soit un peu loupé pour que la statue soit un peu en dessous. Mais vu comme ça de loin, c'est quand même vachement stylé. C'est Weta pas beau. Je trouve quand même que pour du Weta c'est stylé, hein. Weta ils ont fait pire quand même, hein. Bah il y a que le visage qui est raté en fin de compte, sinon la statue en elle-même elle est jolie. Aussi la salissure. Regarde la salissure sur les genoux. C'est un coup de grosse gomme dégueulasse. Je trouve que c'est de la terre. Bah on dirait qu'elle s'est agenouillée pour... On annule. Et c'est plutôt des bleus. Et regarde les taches de boue sur son bras. Ah il y a une vache qui lui a pété sur le bras. Vous êtes en train de me niquer mon délire. Il y a des petits trucs que je kiffe vraiment sur cette base, mais... Tu n'as pas vu les coudes? Ils ont quoi les coudes? Il y a des tachous de sang. Elle s'est cognée les coudes. Non mais va voir. Saute la barrière, va voir. Je vais filmer les coudes. Et regardez, j'ai 13 passés. Ils vont plus jamais m'inviter, déjà qu'ils me remercient pas. Alors les coudes, ouais. J'avoue, ça fait un peu photo JPEG. C'est comme dans GTA quand tu tues quelqu'un que ça fait une éclaboussure. Ils ont réussi à me faire changer d'avis, je l'aime plus du tout. T'as eu de la bière? Vous avez eu une bière? Ah ouais? On va te donner une bière. Merci, ça ira tout de suite bien mieux. Ensuite ici, ça va être vraiment tout ce qui va être jeu de combat. Alors après voilà, Street Fighter c'est pareil, ça va être une licence que je vais pas avoir dosée. La Kings of Fighter, super stylée. Je sais pas c'est qui le fabricant et la statue je connaissais pas avant de la voir. Mais franchement, ultra propre, hein. Il n'y en a pas assez de statues de Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken et tout. Ça mériterait qu'en plus, à chaque fois, il y a plein de personnages. Ça mériterait de faire vraiment une vraie ligne entière de jeux de combat, quoi. Surtout du Mortal Kombat, hein. Mortal Kombat, c'est le meilleur jeu de combat ever, non? Alors celle-là, la Akuma, vraiment super belle. Et Akuma, un perso complètement cheaté dans Street Fighter. Celle-là qui a son lot de têtes interchangeables pour changer les humeurs. Vous pouvez changer l'humeur, mais c'est... vénère mais machiavélique. Vénère, très vénère, ultra vénère. Et là maxi vénère, maman j'ai eu un mot dans mon carnet. Sinon je vais peut-être avoir une petite retenue sur l'effet d'éclaboussure. Beaucoup trop opaque, ça aurait mérité un petit coup de résine translucide des familles. Là-bas vous avez vu il y avait la Devil Jin qu'on retrouve également ici. Une pièce qui est vraiment très jolie et de Pure Arts également. Donc Pure Arts, on veut d'autres statuts sur les jeux vidéo de combat comme par exemple Mortal Kombat, merci. La Samus également très jolie avec une armure qui brille de 1000 feux, mamma que c'est beau. Et bah pour tous les fans de Metroid, une statue qui se fait de plus en plus rare. Il y a une version avec le socle qui s'allume, je sais pas si celle-là a le socle qui s'allume. Ensuite une autre Akuma, parce que Hakuna Matata. C'est nul.
Tranquille. Une statue de bison ultra badass aussi, avec un regard bien vénère, avec une main en résine translucide. C'est de la résine translucide qu'on veut, voilà, c'est exactement ça. Ensuite, une statue de Watch Dogs 2 de Pure Arts également, qui est super cool. Alors celle-là, elle est vraiment tout en hauteur. De ce côté-là, vous avez juste un sticker avec la numérotation. En fait, au lieu d'être sur le dessous du socle, le sticker c'est avec la numérotation et la licence et tout, et à l'arrière. Dans Watch Dogs, vous savez, où il y a beaucoup d'escalade, il y a beaucoup de verticalité, et ça a été vachement bien reproduit avec cette pièce. Ça, je crois que c'est de League of Legends, un jeu vidéo dont je ne joue pas. Arrête de filmer, on sortira pas la vidéo. Oh bah tiens, dis donc. Bonjour. Le guest du jour, Les guests invités. celui qu'on a remercié en tout premier. C'est un bel événement, hein. Franchement, il y a du beau à voir. J'ai pas encore eu le temps de tout voir, mais c'est organisé de ouf. La seule chose, c'est qu'il fait très soif. Et que pour ceux qui ne boivent pas de bière, ben, ce qui est mon cas. Il y a toute l'eau de la mer si t'as soif. Mais sinon, très belle organisation. Je suis très honoré d'avoir été invité avec Nico de chez Fine & Geek. On se régale. Mais bien évidemment, c'est une blague. N'allez pas croire que j'ai été profondément vexé de ne pas avoir été cité. Oh là là, Nicolas qui se défonce depuis 3 ans sur YouTube, sur le site, etc. Dont on ne reconnaît pas le travail encore. Le numéro 2 français de l'unboxing. Alors attendez, je vais boire une petite portion de bière pour faire passer ce sel qui me gratte la gorge. Tu veux un peu de sel? Vous voyez le sel dans l'océan qui est juste derrière. Il y en a une grosse partie qui a été mise dans le fond de ma gorge. Tu vas acheter quelque chose? Non, S'il devait. si je devrais acheter quelque chose, ce serait plutôt le petit sideshow. Ah, croque-mou? Ouais, le croque-mou. Ouais, parce que tu veux la revendre 700 €. L'Ataka, ça te dit rien? Non, en fait, la licence me dit rien, mais je dis si je devrais chercher ici un petit truc, parce que je dois aussi le prendre avec dans l'avion, voilà, ce serait Tiens, un petit croque-mou. Bonne question, tu prendrais quoi toi? Si tu avais le droit d'embarquer une pièce. Ok, une pièce. Le poney. Le poney. Et il veut lancer un centre équestre. Ta fille d'ici 2-3 ans elle pourra grimper dessus hein. Ouais, direction la maternelle, là en Skull Knight. Direct. Je pense ce serait pour moi soit le Killer Croc ou soit le Deathstroke. Le Killer Croc, ouais bah je suis assez d'accord. Le Killer Croc, il a un flow. Et sinon nos fabricants français, t'en penses quoi? Honnêtement, pour moi le meilleur c'est le plus récent. C'est Ouais. Cartoon Kingdom. Ouais. Je trouve leur Marsupilami et aussi l'Olivier Tom qu'ils ont dévoilé, ça enterrit Tsume. Je suis assez d'accord, ouais. Je trouve qu'en France, on est vraiment de plus en plus balèze sur les statues animées surtout. Ouais. Du coup, un coin jeu vidéo, totalement jeu vidéo, là ça va me parler, ça va vous parler, ça va être du joli. La League of Legends, quand je vous disais, une statue de Pure Arts de League of Legends encore comme celle-là, mais celle-là c'est l'adaptation en série, c'est Arcane sur Netflix, qui est super sympa, avec le style qui est super bien retranscrit de Jinx et de... Oh putain, je suis désolé. Je suis vraiment au bout de ma vie là, j'en perds mes mots. C'est un diorama avec 2 persos. Ils ont vachement respecté le style de la série, ils ont vraiment fait un super travail. Et j'aime vraiment beaucoup cette pièce. Celle-là, j'avais pas eu l'occasion de vous la montrer tout à l'heure. Le buste taille réelle du Licker de Pure Arts. Moi, je suis un gros fan de la licence Resident Evil, donc je suis content de pouvoir voir cette pièce. C'est vraiment une belle dinguerie avec la langue et tout. C'est vraiment un buste taille réelle qui sort du commun et ça fait plaisir de voir ce genre de pièces popper sur le marché. C'est vraiment une très belle réalisation. Il manque peut-être ouais, un petit effet gluant sur, au niveau du cerveau. Un effet qu'on peut retrouver ici, qu'on peut retrouver sur les muscles un peu. Ça aurait été bien de la retrouver intégralement partout. Mais voilà, très belle pièce.
Je refais une petite pause de voir autant de pièces qui font mal à la tête. Je suis obligé d'admirer ce paysage du sud pour me ressourcer. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit effort quand même sur le look. Hein. Là c'est petites lunettes, petite chemise, mon outfit du jour. Oh là là, dis donc Nico, quel influenceur instagrammable. Et voilà, regardez, tous ces bons gens là qui n'ont pas la chance d'être dans une villa. C'est vraiment pas de chance pour eux et j'en suis vraiment attristé pour ces pauvres gens. Mine de rien, il y a du monde. Et non seulement il y a du monde, mais il y a également énormément de choses à voir. Je sais pas si j'aurai la foi de tout filmer. De manière générale, quand je me rends à un événement comme celui-là, je filme tout de A à Z pour que vous puissiez vraiment vivre l'événement avec moi. Mais moi, je me suis rendu compte, en fait, je vivais pas l'événement tout simplement. C'est-à-dire que je pouvais pas juste apprécier le truc et c'est tout. À chaque fois, comme je me matrixe un peu la tête pour tout filmer, pour que vous puissiez tout voir, etc. Je passe à côté de certaines choses, je pense. Ça me rajoute énormément de travail au niveau du montage. J'ai envie moi aussi de me promener avec mes copains pour chiller un max. On va finir par faire le tour des pièces. Je vous ai gardé ce que j'estime être le meilleur pour la fin avec Fine & Geek, entreprise française financée par la France. J'ai envie de vous mettre en avant des petits auto-entrepreneurs français qui vous proposent des produits français. Allez, on va terminer cette visite chez Kyodai et Aniki, le S3. Alors déjà on commence, on y arrive directement quand on arrive à l'événement. C'est pas de la statue, c'est une entreprise française qui forge des bijoux. C'est une entreprise relativement connue. Nous sommes des héros. Moi, vous savez, j'adore tous ceux qui travaillent le métal. Ça ressemble vachement au travail qu'ils ont fait chez Bad Factory. Bad Factory, une entreprise française que j'adore vraiment par-dessus tout. Nous sommes des héros, c'est exactement le même genre de travail. C'est vraiment du travail d'orfèvrerie où ils vont travailler le métal pour vous proposer des bijoux geeks. Là, vous avez une montre Senseiya. Vous avez des bagues avec les couronnes des chevaliers du Zodiac et tout. C'est super cool. Là, vous avez le masque de Goldorak. Les montres Goldorak, enfin c'est vraiment un taf de ouf. J'aime vraiment beaucoup. Là vous avez c'est la tiare de Wonder Woman qui est vraiment ultra stylée avec le brassard. Ouais, qui est vraiment fait en métal à 200%, quoi. C'est vraiment du travail de métal. Donc là du coup vous avez un médaillon de l'école du loup de Witcher. Il y a un masque de Hellboy, le masque de Black Panther. Il y a même le logo de Joule, The Mask, bébé Yoda, enfin voilà ce genre de truc. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à leur travail. Ils font vraiment de l'excellent taf. Comme d'hab, encourager les auto-entrepreneurs français. J'ai tout le temps l'impression de croiser le même genre de personnes ici. Hein. Du coup, comme je vous disais, on va terminer. Qui est pour moi le plus important à montrer de cet événement, le stand de Cartoon Kingdom, société française d'ailleurs qui est arrivée sur le marché il n'y a pas si longtemps que ça et qui a posé directement ses immenses bowls. Donc du coup, qui est arrivé sur le marché directement avec la statue de Lucky Luke qui est totalement folle. D'ailleurs, si vous allez sur la chaîne YouTube de Cartoon Kingdom, la présentation de la statue Lucky Luke a été fait par votre humble serviteur Nico Fine & Geek. Donc voilà, une marque à suivre de très près, qui ont proposé dernièrement à la préco la Joe Gillian de Cobra qui s'avère déjà être une grosse dinguerie. Et d'ailleurs, les fans ont vachement critiqué les cheveux ou le HS de manière générale unmasked. Et donc du coup, Yacine a retravaillé la tête pour proposer quelque chose un peu plus accurate à l'œuvre de base. Et voilà, c'est ce genre d'entreprise là qui va être vachement à l'écoute de ses clients. Ensuite, la Marsupilami qui est enfin en couleur peinte et qui est vraiment ouf. C'est un diorama entier quoi. Comme à chaque fois, regardez les pièces. La Lucky Luke, la Cobra, à chaque fois c'est pas juste une statue pose muséum, à chaque fois c'est une scène entière et vous allez voir après le proto d'autre chose. Mais regardez, la Marsupilami avec sa grande zeste, il y a des tas de fleurs, il y a il y a les gosses de Marsupilami, c'est vraiment une pièce ultra dynamique et vraiment ultra fidèle à l'œuvre de base. Et d'ailleurs qui est déjà en rupture de stock, donc si vous la vouliez, ça va être chaud pour vous les gars. Et ensuite, dernièrement, ils ont balancé une pièce directement inspirée de Olive et Tom qui est complètement dingue et qui enterre définitivement les pièces de chez Tsume. On a déjà eu des visuels en 3D de la pièce peinte et tout. Il y aura un light-up sur les effets de flammes des deux côtés. Ça va être vraiment une dinguerie, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et ensuite, on arrive sur le stand de Taka qui viennent d'ouvrir dernièrement leur boutique à Coulommiers. Il y a moyen qu'un de ces quatre, il y ait une petite visite de boutique qui drop sur la chaîne YouTube. Alors la Asmodeus, celle-là vous avez l'habitude de la voir, vous la voyez régulièrement sur la chaîne. Ensuite la Kuroko Basket qui est une pièce qui regroupe deux personnages qui est super cool aussi. Là vous avez la Joker de Hunter x Hunter et lui j'ai oublié son nom mais c'est aussi le héros de Hunter x Hunter. C'est des bustes taille réelle donc ça fait des gros morceaux. Et là vous avez
la nouvelle statue de chez Taka. C'est, j'ai oublié son nom, je suis vraiment désolé les gens. Mais c'est le Fury blanc, la meuf de Croque-Mou quoi. Avec les petits bébés, qui est vraiment ultra belle, ultra colorée, avec des super couleurs, avec de la résine translucide pour les pierres en cristal, avec des espèces de petites anémones. C'est vraiment une pièce super sympa qui ira probablement très bien avec un lot de croque-mou. Et voilà les potos geekos, le cadre est assez sympa, petite vue de mon jardin, on apprécie. Alors désolé, c'était une très grosse journée, je suis parti de chez moi, il y a eu la route pour venir jusqu'à Marseille, je suis extrêmement fatigué, ça s'entend peut-être d'ailleurs. Des fois, vous savez, on essaye de donner tout ce qu'on a et des fois on arrive à bout. Moi vous savez, je suis extrêmement actif sur YouTube, je fais des montages, des fois qui me prennent plusieurs semaines. Là c'est un tournage qui aura nécessité 2 jours, parce que je suis parti 2 jours de chez moi. J'ai le cerveau en bouillie, donc il y a je connais quasiment toutes les pièces qu'on a vues et il y a certaines marques où je suis passé à côté, il y a certains noms où ça s'est un peu squeezé. J'espère néanmoins que la vidéo vous a plu. Merci à Kyodai et à Niki d'avoir invité à venir pour participer à cet événement. Ça fait plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager. Moi je vais aller me poser, boire un coup et discuter. J'ai besoin de contact humain. Je vous dis à une prochaine vidéo, mais en attendant on se retrouve sur le site www.fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur les thèmes de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Allez, salut!